Justement, vous parlez de Glasgow, la COP26. La RDC s'est présentée comme un pays solution pour la lutte contre le changement climatique. Quels sont les axes peut-être précis que vous souhaiteriez développer en partenariat avec l'Union européenne à ce sujet? C'est même pas seulement la RDC. Effectivement, nous sommes le poumon de l'humanité, le deuxième de ce point de vue-là. Mais le premier problème, et on l'a abordé, c'est au niveau des énergies vertes. On nous dit les énergies fossiles, pétrole, gaz, c'est polluant. D'accord, mais quelle est la pièce de réchange? Aujourd'hui, moi j'ai une surface, des hommes et des femmes qu'il faut nourrir, à qui il faut donner de ressources, qui doivent avoir l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure. Ok, pas de pétrole, on n'exploite pas. Nous avons beaucoup de gaz dans le lac Kivu, vous le savez, on le sait. Vous dites, n'exploitez pas ça parce que c'est polluant. D'accord, on accepte. Mais qu'est-ce que je veux faire face aux problèmes existentiels de la population? Deux, il faut encourager les pays qui font un effort, par exemple, vers l'énergie solaire, qui est une énergie verte, une énergie renouvelable, non polluante. Quels sont les investissements qui sont possibles? Qu'est-ce que les Européens, qu'est-ce que l'Union européenne, pour circonscrire la surface européenne, qu'est-ce que l'Union est prête à faire, par exemple, pour l'extension de l'énergie solaire? L'énergie éolienne, ce n'est pas encore développé en Afrique, mais il y a une possibilité. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Nous avons des tourbières en RDC qui est absolument nécessaire, dont la conservation est nécessaire pour créer des conditions écologiques favorables à la sauvegarde de l'humanité. Nous faisons un effort. Quelle est la contrepartie? On nous dit, il ne faut pas exploiter la forêt. On veut bien, nous avons besoin. C'est pour ça que vous souhaitez négocier ici à Nous Bruxelles. devons arriver à trouver des compensations, à trouver des possibilités d'encouragement de pays, pas seulement africains. Il y a l'Amérique latine, de tous les pays à travers le monde qui font un effort pour garantir à l'humanité sa survie. Il y a eu beaucoup de facilités, beaucoup d'instruments financiers. Moi-même qui vous parle, j'ai fait ici à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP pendant plus de 20 ans. Je connais le dossier. Mais les modalités, les conditions d'accès aux fonds verts, aux fonds bleus sont telles qu'elles sont prohibitives et on ne voit pas trop où est-ce qu'on en est. Et souvent, quand on aborde la question, on se perd dans des discours, que ce soit à Glasgow, que ce soit dans le cadre du G20. Le problème n'a jamais été résolu comme il se doit. Voilà. Alors,